represented his country in a different sport, but over the last few years has been ESPN's man in Europe for Latin America, with a very close eye on the Argentines. I've been meeting Christian over the last 10 years at the Urdu Training Center, coming to interview Giovanni Lo Celso, Ángel Di Maria, all the Argentines that have been at Paris Saint-Germain. Leo Paredes, exactly. And here he is joining us now. First question for me, then Christian, first of all, thank you for joining us. Did you think this could ever happen? I mean, you know the player, you know the situation, you know what he represents to Barcelona and Argentina, especially since the last few weeks in the Copa America, but did you think this day could ever happen? What a tricky question. I mean, not even a week ago, you know. I mean, last year when the things happened in Barcelona, and then, you know, I spoke to Jorge and then a few people around, and the situation was not the best at his former club, and then, yeah, there were options, and Paris was there. We knew as well, but there were others, and then things got better at Barcelona, and then it seemed very unlikely, and suddenly, boom, you know. And then we knew that there were an offer before, there were talks, I mean, the fact that there is Leonardo here, an old friend of Argentina's, and his playing times, direct contact, that makes things much easier. And then, I mean, we still cannot believe it, you know, but it's happening, and it's great because I've been coming to Paris Saint-Germain for the last 20 years, since Mauricio was a player here, with Ronaldinho, Gabriel Heinze was a junior player coming from Sporting Lisbon. So yeah, it's a very special club. It came a long way in every possible aspect, and this is like could be the beginning of something super special. Alors je vais tenter de faire une petite traduction succincte de ce qu'il s'est dit. En effet, c'est vrai que Roby lui a demandé si on imaginait ce transfert possible il y a encore une semaine, peut-être pas. Mais en effet, quand il parle de Jorge, c'est évidemment le père de Léo Messi et les proches qui l'entourent, qui ont commencé à rendre ça un petit peu plus concret. Et au fur et à mesure que les jours avançaient, eh bien, le rêve est devenu un petit peu plus réalité sur ici la capitale. C'est un transfert en tout cas historique. Alors, je mets sur pause. On a un invité spécial. Je demande l'attention de tout le monde. Il a envie de lancer son propre chant. Bonjour Omar. Il y a Omar. Messi, Messi, les gars. Messi, Messi. And it works. Et c'est parti, ça y est. Omar de Fonseca. Exactly, Omar de Fonseca, former Paris Saint-Germain striker, French champion with Paris Saint-Germain in 1986, Argentine international, great admirer of Lionel Messi, so much so that, and perhaps you don't know this, Omar has been spending more time camped out the front of the Parc des Princes than any of those supporters. He's been here he's got a tent out the front. This is, we can only imagine, Omar, for you, what a moment this is. Oui, c'est vrai, Omar, on ne peut pas imaginer ce que ça représente, parce que c'est vrai que si on a un admirateur, si on avait quelqu'un qui aime parler, si on avait un poète qui est concerné par Léo Messi qu'on devait avoir aujourd'hui, c'est bien Omar da Fonseca, ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'est vrai, champion en 1986, et surtout grand amoureux du pied gauche de Léo Messi. Et la question c'est comment ne pas aimer quelqu'un qui a une sensibilité, qui joue comme tant d'autres joueurs jouent au jeu de football. Néanmoins, on ne peut pas laisser d'admirer parce que c'est quelqu'un qui nous crée le désir, l'illusion, l'amour, la passion et ces trois doigts que vous venez de dire à l'extérieur du pied. Et j'espère donc qu'il va illuminer, vous vous rendez compte? On l'aura ici sur cette verte pelouse et on sera dans des conditions d'extase totale. Je suis transporté, ça y est. Exactly. I have to just admit something now. I was worried about trying to translate Omar into English, and I think I'm just going to abandon because it's impossible. The man is a poet. It comes from the heart, and I wouldn't be able to do it justice. Let's just say for the next 10-15 minutes while you're listening to Omar, just be transported by the magic of Argentine football because this is where it comes from. Oui, en effet, ce sera très difficile pour Roby de traduire un poète parce que c'est vrai qu'il y a
souvent des envolées lyriques de la part de Omar. On n'en attendait pas moins. Omar, clairement, on va parler d'émotion aujourd'hui. C'est vrai, une nouvelle étoile qui rejoint la galaxie du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez vraiment s'y attendre? Est-ce qu'il faut avoir le cœur bien accroché? Évidemment, et en plus, on ne prend pas la mesure parce que des fois, nous sommes à Paris, dans un cercle assez fermé, mais il y a une répercussion mondiale. Il faut le répéter encore une fois, le football est planétaire, est universel, mais en même temps, Lionel Messi, c'est la référence, c'est le joueur que tout le monde veut avoir. Il n'y en a qu'un seul Messi. Et c'est nous, ici c'est Paris, ici c'est Messi, ici ça sera le Messi. Et moi personnellement, je suis un vieux monsieur. C'est vrai que j'avoue que je suis dans un état un peu euphorique et effervescent parce que encore une fois, c'était inimaginable. Je ne sais jamais avoir ma disparition. Messi avec le vieux président. It's true that it is a dream come true for so many people to see Lionel Messi here at Paris Saint-Germain. I guess it's the same for everyone. We've all been receiving messages from all over the world on the telephone saying, you know, we're now Paris Saint-Germain fans. This is incredible. Is it really happening? My kids are Paris Saint-Germain fans now. That's the pull that this Lionel Messi will have. Omar, a question for you. How do you think Lionel Messi will settle at Paris Saint-Germain? Is this with his friends that are already in the squad, with Angel, with Leo Paredes, with Ney, obviously, and we might have to translate very quickly, but how will it take time for him to settle, or will he be straight away ready to go? Est-ce qu'il a compris? Oui, à peu près, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'avec toutes les stars qu'on a ici au Paris Saint-Germain, déjà comment, je vais traduire mais un petit peu la sauce, hein, Exactly. C'est vrai, j'ai envie de savoir comment va s'intégrer Léo Messi. Est-ce que ça va lui faciliter aussi sur le terrain la présence de tous ces joueurs qui sont aussi ses amis? Comment est-ce qu'on va le voir, Léo Messi? Évidemment, parce que d'abord, il faut aussi relever le fait qu'il vient dans un groupe hispano-sud-américain. Ça aide, hein? Énormément. Il y a la plupart... Déjà du match dans le vestiaire. Oui, il y a beaucoup, la plupart, ils ont donné un peu que le commun dominateur des langues, c'est l'espagnol. Et ensuite, à ce niveau-là, et dans ces rapports qu'ont les joueurs, tout le monde se connaît, et tout le monde a déjà côtoyé de près ou de loin. Et en plus, il y a ce sentiment, on a tellement envie de le recevoir, tellement de l'accueillir, tellement de le voir, nous, supporters, publics, journalistes, mais les joueurs aussi, parce que le monde du football est encore une fois à regarder vers l'eau, parce que c'est l'icône, c'est l'élu, c'est celui qui nous fait encore une fois donner des sensations et des émotions, mais pas toujours. Les gens vivants. Elles sont rares, hein. Ils sont rares ceux qui arrivent à ériger leur sport comme ça au sommet. Léo Messi a l'art de le faire depuis plus d'une décennie. Tous les 3 jours, au sommet. C'est simple, il a remporté 6 ballons d'or. C'est incroyable de le voir arriver ici dans la capitale. Pourtant, c'est bien vrai, il a fait ses premiers pas ici à Paris hier, Robbie. Je propose qu'on regarde un petit peu ça ensemble. Absolutely. We just saw all the fans outside the Parc des Princes, but they were here yesterday as well. Leo, when he arrived in Paris, came to the Parc des Princes to do a whole lot of little activities that need to be done when a footballer signs for a big club like Paris Saint-Germain. Let's have a look. Non, on les now. voit, les fans. That's right. Let's have a look now at yesterday. Let's rewind a little bit and see Leo and his first steps at the Parc des Princes yesterday. Omar a failli perdre son palpitant lors de ses premiers pas. Allez, c'est parti.
en train d'inspirer notre poète qui était en train de chanter. Omar, tout va bien, ça va? Très bien. Et c'est pas facile, c'est retenir dans ces moments-là. Il va craquer. Ah, et on voit son confrère, Darren, qui est juste là. Et qui lui aussi doit être ému aujourd'hui, on imagine. Non, moi, parce que bon, oui, les Anglais, tu sais, c'est comme les Australiens avec Robbie. Bon, il y a quand même une différence de sensibilité, disons. Well, there's a little history as well between England and Argentina as well. There are a couple of Englishmen floating around. None of the English have ever forgotten Diego Maradona. The Australians, we actually lost to Argentina as well in 1993, but that's another story as well. Omar, another question then about Messi. What can we expect? What can the Paris Saint-Germain fans expect? We know this stadium will be sold out for every single match. What's the magic that we're going to feel? Alors juste avant, on va reparler de la magie, mais juste avant, on m'appelle, on me sonne, on me dit que Laure est là et qu'elle est sur le tapis et que l'ambiance commence à monter. Non mais l'ambiance est absolument folle ici, il y a eu plein de chants. Ah oui, celui-là, on s'y attendait pas. Celui-là non plus, je m'y attendais pas. Vous êtes en forme, ça y est, vous êtes prêts pour la... On est ensemble. On est là depuis 4h du matin. On a tous été venus depuis tellement longtemps et ça sera un grand changement pour Paris et pour toute la France. Messi en Ligue 1 et en Champions League avec Paris, ça va péter. C'est magique. Messi in Ligue 1. Voilà, ça va péter, c'est magique, c'est très bien, la transition est toute trouvée. Parce que Roby, juste avant, s'adressait à Omar en demandant un petit peu, justement, cette magie, cette poésie dans la capitale, on peut s'attendre à la retrouver ici sur les... Oui, parce que c'est quelqu'un qui a été toujours nourri, habitué, il connaît les grands événements, il a l'âge, mais c'est ce que j'ai toujours dit, il ne vieillit pas, il mûrit. Donc forcément, il a disons les acquis, l'expérience, et après ce jeu, le contact au ballon, la manière qu'il caresse, qu'il amène, qu'il conduit, qu'il voit, fait de lui un joueur qui forcément il va nous illuminer et on sera debout. Je disais tout à l'heure, il va falloir qu'on choisisse de quelle manière on va venir au stade. Est-ce qu'on viendra en smoking et chaussures qui brillent ou en pyjama avec des tongs bien larges? Parce que je pense qu'il va falloir être dans des moments avec beaucoup de confort. Mais Messi est un homme qui ne joue pas au football, il le réinvente, non? Il le façonne. C'est ce qu'il a fait ces 20 dernières années. Oui, il fait jouer comme quand on est nous tous à la récré à l'école, qu'on joue, c'est le petit chien qui court derrière la balle encore. Et ça, c'est assez rare. Moi j'ai une question, Omar. Comment c'est perçu, peut-être que tu le sais, mais en Argentine, l'arrivée ici du Paris Saint-Germain, et quelle est la vision du Paris Saint-Germain en Amérique du Sud? Mais c'est, tout à l'heure je disais, la dimension est internationale et planétaire parce que moi j'ai été sollicité, mais du Mexique, du Japon, il y avait des journalistes au Japon, en Colombie. Et c'est chez nous qu'il est venu. Et en Argentine, absolument. Et en Argentine, et tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu Ibra, il y a eu déjà Beckham, bon, Neymar aussi, il y a eu déjà énormément des étoiles. Mais encore une fois, il faut se dire, bon, je suis mal placé encore pour le relever à ce niveau-là, mais on est devant l'icône, on est devant la référence actuelle du football, et comme d'habitude, le football éveille, le football est générateur des choses qu'on ne peut jamais contrôler, et c'est pour ça, Messi! You might just hear the reaction from outside the stadium, the reply to Omar. Omar, they're just saying that a player at 34 years of age is not getting older, he's maturing, and everything he achieves as well as everything he can do on the football pitch. And an interesting point he made there, the history of Paris Saint-Germain, throughout its 51 years, but also in the last 10 years, the likes of David Beckham, of Zlatan Ibrahimovic, of Thiago Silva, of Gianluigi Buffon, of legends of the modern game. Then Neymar, Angel Di Maria as well. These players that have written the history of football in Europe and around the world. Marco Verratti is another one, an incredible player. We're going to have a look, I think, at just everything
that Ah oui. Leonardo Messi has Difficile de le achieved. résumer, hein. Exactly, because On a essayé de choisir un petit peu des statistiques. look, Omar. there we go, and that's in English. So I'll let Ombre take over and Ouais. talk you through it. Bah with alors, their ça a été impressive difficile, hein. Honnêtement, c'est très difficile de choisir les stats ou de résumer Léo Messi en quelques chiffres, tant ils sont étourdissants. Mais c'est vrai que du côté du FC Barcelone, 778 matchs, c'est simple, le joueur le plus capé, mais c'est vrai, on le voit déjà plus, les 672 buts au FC Barcelone, ce qui fait de lui évidemment de très loin le meilleur buteur de l'histoire du club. Si on peut revoir les statistiques, il a inscrit contre 82 adversaires différents, il a tordu absolument tous les records, 266 passes décisives, 4 Ligues des Champions, 6 Ballons d'Or, rien qu'avec l'Argentine. Le pays d'Omar, 151 caps, c'est simple, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de l'Argentine, 76 buts, le meilleur buteur. Personne n'a marqué plus que lui dans toutes les compétitions espagnoles. Et le plus dur, c'est justement être dans l'excellence, mais surtout dans la régularité. Il faut se dire que ça va faire, je sais pas, 16-17 ans qu'il est professionnel et qu'il garde cette... Et en plus, dans l'essence de ce que je dis, le plus dur qui est dans le football, c'est être décisif. C'est un joueur concret et qu'en plus, il a toute la palette. Pour moi, reste l'unique joueur qu'il peut être au début, au milieu ou à la fin d'une action. Clairement. Il peut faire les courses, peut faire les trois en même faire temps. le menu, cuisiner, servir à table. Et le digestif à la fin. Voilà. It's true, and we're just looking at that CV, if you like, of Lionel Messi and everything he can do on the football pitch. A question for Omar, if I may, just very quickly, is that he's achieved all of that, but we know that he wants more, Omar, because you can't achieve so much without always wanting more. He's a competitor that wants to keep on winning. He wants to win more trophies here at Paris Saint-Germain. Et c'est un vrai défi qui se lance s'il veut gagner encore plus de trophées. C'est un gagnant. He's not pré-retraité. Ouais, non, here pas at du all. tout. Alors, attendez, parce que j'ai des statistiques. La saison dernière, parce qu'on va pas parler de pré-retraité, mais vous avez raison, 17 ans exactement qu'il a commencé. La saison dernière, impliqué dans 52 buts en 47 matchs. C'est loin d'une retraite. Mais je disais, il mûrit, etc. Et c'est là que, encore une fois, tout à l'heure quand on disait c'est un corps qui se comporte comme un jeune, c'est le petit chien. Évidemment, ce qu'il veut, c'est jouer. J'ai entendu, je connais un peu l'entourage, il disait, il aimerait bien jouer samedi. Lui, ce qu'il veut, c'est aujourd'hui aller à la conférence, venir. Et lui, il veut se déguiser en footballeur parce que ces gens-là ont une espèce de relation avec la balle. Je ne sais pas si c'est la balle avec le pied ou le pied avec dans quel sens. Et il y a encore à garder cette illusion de pouvoir, oui, montrer aux autres, parce que quelque part, son art, parce que pour moi, ce qu'il fait, c'est de l'art, et il veut le transmettre, mais je crois que c'est quelqu'un qui s'alimente, et c'est surtout quelqu'un qui met en évidence que dans la vie, le jeu. Il faut qu'on puisse faire tout, après, faire tout à travers le jeu, et lui encore, c'est un exquisite de... Et son art, eh bien ça tombe bien, il va aller l'exposer du côté du Louvre maintenant. Et on l'accueille avec grand plaisir. Roby, je propose qu'on aille voir où est notre envoyé Laure dans les coulisses. Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai déjà fait 12 km et là maintenant je suis bord terrain. Et regardez donc, Darren Tullet avec moi. Ah bah voilà, Darren. Good morning. Ça va Darren? Yes, formidable. Il fait beau comme en Angleterre. Exactement. Tu es prêt? Non, j'imagine que c'est une journée exceptionnelle aussi en tant que journaliste de suivre cette arrivée dingue de Léo Messi. Oui, alors j'étais là le jour où Zlatan est arrivé. J'étais là le jour que David Beckham est arrivé. J'étais là le jour que Didier Domi a signé son premier contrat. Et c'était un peu pareil. Non, on n'a jamais vu, franchement, on n'a jamais vu une telle effervescence. On a l'impression qu'il y a des journalistes de tous les pays du monde ici au Parc des Princes aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Toutes les langues et un nombre impressionnant. Puis à l'extérieur, des supporters que vous avez déjà vus, en nombre aussi. Ça rajoute une pression quand même de bien couvrir cet événement quand Messi vient, le meilleur joueur de la planète, qui arrive ici au Paris Saint-Germain. Oui, pour moi, ici en France, je vois toujours ce pays un peu comme à l'étranger, même si ça fait longtemps que je vis ici. J'ai l'impression, je m'appelle vraiment Jean-Michel, je le dis à personne. J'ai l'impression quand même de vivre quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Tous les journaux, tous les journaux télévisés, radio, presse, évidemment, on ne parle que de ça. Franchement, en dehors du sport, je pense qu'il n'y a que le pape quand il est venu en France il y a quelques années. On a eu une telle excitation partout. Là, c'est pas le pape, c'est le Messi. Et donc ici, c'est the place to be. It is the place on to a be. coupé Omar da Fonseca. Ça, c'est quand même le premier miracle du jour. Omar, on te kiffe. Allez, à tout à l'heure. Omar, est-ce que c'est vrai? À part le pape ici, dans la capitale, on ne voit rien de plus beau qu'un Messi.
on ne sait pas, mais encore une fois, c'est le côté rationnel de dire comment un sport, un football, un joueur même arrive à nous éveiller, à transmettre des sensations et qu'on puisse se sentir lié. Je disais, hier j'étais chez la boulangère où j'y vais tout le temps, il m'a jamais parlé, il m'a dit « Omar, il y a Messi qui est arrivé, il m'a fait la bise !» alors qu'il m'a jamais... Donc, je veux dire, il n'y a pas que l'ambiance footballeur. Et tout le monde, toutes les générations, des grands, des enfants, des femmes, des hommes, ils sont concernés ou ils ont entendu et ils sont contents. Et d'ailleurs, on les a vus devant le Parc des Princes. Ils sont en nombre. On le sait que vous êtes là. On sait que vous avez hâte de voir les premières images de Léo Messi qui va arriver dans pas longtemps. La conférence de presse se tiendra à 11h. On vous voit tous là. Il y a de tous les âges. Il y a de tout le monde. Ils sont là depuis 4, 5, 6 heures. On vous entend. Messi, Messi, Messi. On vous entend et merci. On espère que vous allez réserver un accueil absolument extraordinaire à l'image du joueur qui va s'engager ici dans la capitale roumaine. Ça promet d'être exceptionnel. It's going to be absolutely crazy when he arrives at this stadium because there are so many people outside. We haven't seen this for 4 years since Neymar and Ça n'avait même pas cette Buffon, ampleur. exactly, and it perhaps wasn't even this big. This really is a global event. It's monumental. Do I risk one more question to Omar? Can I? Allez, bien sûr. Ah, on a Omar, faut en profiter. Hein. Omar, what is one Messi moment? How do you have one goal, one moment? I've been watching videos of Omar's commentary of Lionel Messi over the last few days, and when Messi scores, you just hear laughter. You just hear while commentating because it comes out and there's joy. Is there one moment, one goal, one thing, one touch, one dribble, one piece of skill? Si nous devions retenir un moment, un geste, quelque chose, un commentaire d'un certain Omar. Je trouve que c'est l'addition. J'ai été privilégié, j'ai eu la chance de le faire très souvent en Champions League avec l'Argentine. Bon, je me souviens que j'ai eu quelques délires. Un jour, un classico qui va marquer un 4e but. Il met ses 3 doigts, il fait un geste magnifique sur le 4e but. Le jour où il a compris le maillot, etc. Il en a fait tellement, je dis, il y a tellement d'étapes, tellement de moments importants, parce que c'est ça qui fait aussi de lui la différence. Il les craque ou il se relève le moment où son équipe a besoin de lui, c'est là qu'il apparaît. Et il y a quelque chose aussi qui m'intéresse, c'est vrai, c'est la relation, on en parlait tout à l'heure, entre l'Argentine. C'est pas pour rien que toutes les caméras et toutes les télés du monde t'appellent, Omar, parce que tu es le digne représentant de Paris et de l'Argentine, le mariage absolument parfait. À l'époque, toi, quand tu jouais au Paris Saint-Germain, tu étais le seul Argentin de l'équipe. Et j'étais le premier Argentin à être champion de France avec le Paris premier champion de France en 86, c'est vrai. Avant Omar, il y avait eu 3 autres Argentins, mais il n'avait pas été sacré champion de France. Celui qui a soulevé le titre, c'est bien Omar. Aujourd'hui, dans l'équipe, il y en aura 4 quand même. Léo Messi, Paredes, Di Maria, donc, et Pochettino. Mauricio and Pochettino. Miguel D'Agostino, the assistant coach. Mais c'est vrai. Et Mauro Icardi, c'est vrai. Ah, bah c'est très bien. On voit des images. Alors les images, elles datent un petit peu. Hein. Ah oui, mais regardez rien, le putain. Alors là, vous avez vu, regarde, ce pied gauche, oh là là. Maintenant, je comprends pourquoi Lionel Messi, t'as vu le petit piqué là, c'est moi. Bah oui. Oui, en plus, c'est Omar. Non, intéressant. Et quel extérieur, vous avez dit. Non, on comprend la relation. La gestuelle, il y était aussi. Mais du coup, c'est vrai que Omar, bah, toi, tu étais le seul Argentin de l'équipe. Quand on voit aujourd'hui les relations, la proximité, on a beaucoup connu le Brésil et le Paris Saint-Germain. Mais l'Argentine et le Paris Saint-Germain, désormais, c'est ça dans le vestiaire. Oui, mais pas que. C'est ça qu'il y a en Argentine, ça y est, tout le monde veut parler de Paris, et puis tout le monde veut venir. Déjà, ils vont organiser, ils vont déjà partir de la semaine prochaine, ils vont organiser des tours opérateurs pour essayer de venir. Ah non, c'est ce que je disais, ça dépasse, il y a une espèce d'euphorie. Moi, je ne sais pas si par rapport à ce qu'on a vécu mondialement, on a été enfermés. Donc maintenant, on est à l'opposé. On a envie de s'embrasser, de rigoler, d'avoir de la joie dans l'intérieur, être dans un état de vie, de réussite et d'effervescence. Well, already Paris, I think, is the #1 tourist destination for a city in the world. But I'm just saying already, the tourist flights and buses are being prepared from Buenos Aires, Rosario as well, almost certainly, on their way here.
to come and see La Pulga here in the Parc des Princes. It is a global, it is monumental, and that Lionel Messi is here is fantastic. C'est fantastique, c'est vrai. Alors c'est l'occasion pour moi d'en parler évidemment, Roby. Malheureusement, je sais que vous êtes très nombreux devant le Parc des Princes. Je sais que, bah oui, il a envie de le tenir. C'est un bijou, attention. Et c'est vrai que ce maillot, eh bien, il est déjà disponible dans les boutiques. Malheureusement, il y en a déjà plus beaucoup, promis. On va faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Mais ça va être difficile, c'est un petit bijou. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce maillot dans les boutiques du Paris Saint-Germain. I will just jump in there with that little promotional word as well, because we know you're all over the world. We know you want this Messi shirt, the number 30. Get online, it's available in the online store. There may not be many left already. I think the sales are already going through the roof. And that as well is not only on the football pitch we're going to see it, we're going to see Paris Saint-Germain building all over the world the image of the club. It's a clever signing in every department. Ah oui, clairement, ça va avoir de grandes conséquences pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'Omar le disait tout à l'heure, déjà avec Zlatan Ibrahimovic, tu parlais, toi, Roby, de Thiago Silva, de Marquinhos, par exemple, d'Angel Di Maria, des joueurs comme ça, Neymar, Kylian Mbappé, des joueurs qui ont fait passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension, il y en a eu. Mais là, on touche carrément une autre galaxie. On va parler un petit peu après de la signature de ce contrat, c'est vrai. On va en parler notamment, donc 2 années plus une en option, mais je propose qu'on aille voir un petit peu les coulisses de la signature de ce contrat. C'est parti. Okay, this is a very important moment as well. This is when the man put pen to paper, a 2-year contract with an option. Let's see the magic moment itself. This is when it became official. On l'a dit, un contrat de 2 années plus 1 en option, c'est quand même un très bon début pour l'histoire d'amour entre Léo Messi et le Paris Saint-Germain. Omar. Déjà qu'il est signé, il a Lui passe la bague au doigt, accepté. déjà. Voilà, c'est déjà un acte important. Et ensuite, on disait, ok, il a 34 ans, mais aussi il faut souligner quelqu'un qui est dans la discipline physique. C'est pas quelqu'un qui va aller aux Champs-Élysées. Bon, il vit, c'est ça, le côté naturel, il le réalise dans son intérieur, dans sa vie privée. Et puis sa manière de jouer, parce que ça n'a jamais été un joueur qui va faire des efforts, qui va faire je sais pas combien de kilomètres, comme on dit, et je sais pas combien de tacles. Non, lui il est dans la créativité, dans l'invention, dans l'intuition, dans l'inspiration. And if you're only working on inspiration, you can continue a long time. Omar saying there, 34 years of age, but the way Messi is, and also, and it's another very good point, the way his behavior off the pitch, the way he looks after himself, his professionalism, all of that so important in the longevity of a career as well. And we see more and more players, Omar, more and more players playing till 36, 37, 38. Mais là où Omar a raison, c'est que ce sont des joueurs d'une exigence impeccable avec eux-mêmes, que ce soit des joueurs sur le plan physiologique, physique, mental. C'est vrai qu'il est de ces athlètes et de ces esthètes qui en tout cas se donnent les moyens de perdurer. Et c'est vrai que là où est l'art de Messi, c'est non seulement d'avoir réussi à réinventer le football, mais de l'avoir fait durant près de 2 décennies. On rappelle qu'il est arrivé en Europe quand il n'avait que 13 ans. Il avait explosé du coup du côté de Rosario, les Newells, et puis voilà, il est arrivé à Barcelone et là, une explosion totale, il n'a jamais baissé 6 ballons d'or quand même. Et on me dit, il va arriver Léo Messi dans le couloir. Things are starting to happen down in the tunnels of the Parc des Princes. So all those people waiting outside, they'll have to wait a little bit longer. On va perdre Omar à tout moment. But this is the moment, yes, Omar is on the edge, he's about to fall off his seat. Si vous voyez Omar partir en courant, c'est qu'il y a Léo qui arrive pas loin.
we are there. The camera is live underneath. Law is in the conference room as well. Yes, Law? Bon, je suis dans la salle de conférence de presse, j'ai l'impression que tout le monde est bien concentré pour poser ses questions, prendre l'intervalle aussi pour poser les questions. L'arrivée de Messi est imminente, les amis. Oui. On rappelle que la conférence de presse aura lieu donc dans à peu près 18 minutes au maximum à 11h. Ouais. Ça va commencer, ça parle les infos. Ça parle toutes les langues, j'imagine, Laure. Non mais là c'est ouais, ça vient de tous les pays et en même temps on sent aussi qu'ils sont dans leur money time quoi. Alors, je sais pas comment expliquer l'ambiance. Mais il y a moins de bruit que d'habitude dans les salles de conférence de presse. Là, ils sont tous super concentrés parce que, évidemment, c'est pas une journée comme les autres. I wonder what welcome he's going to get, Law, from the journalists. Whether there's going to be this. If you feel it's already very studious and very quiet, very nervous. Je vais juste poser une question. Vous êtes prêts pour... Au star. Donc, mais là, Messi, c'est quand même 6 ballons d'or. 6 ballons d'or, oui. Tant mieux, non, s'il les relaxe, tant mieux. Ah, écoutez, allez, à tout de suite. À force de boire des millésimes, on savoure visiblement plus le champagne. Hein. Nous, on va savourer le champagne en tout cas. On s'habitue pas au millésime. A quick question about the impact, and not the impact of Lionel Messi in the changing room with Neymar and Di Maria and these types of players, but the impact of Lionel Messi and that professionalism and that demandingness that he has of himself and of those around him. Omar, you were a young man when you came and played for Paris Saint-Germain. We know that it was 30 years ago, more, 35 years ago. But what will Lionel Messi represent for the kids in this? We've got a bunch of 17-year-olds, 18-year-olds, some of the most promising players in Europe coming up through the ranks, the likes of Xavi Simons, the young Dutchman, Ismail Garbi, Bichouabi, El Shaddad, these guys, these excellent young players coming up. What does it mean for them to have Lionel Messi sitting next to them? C'est vrai que les joueurs, les jeunes Titi parisiens qui ont déjà eu la chance durant cette pré-saison notamment de côtoyer l'effectif premier de Mauricio Pochettino, toi qui es arrivé, donc malheureusement, je ne vais pas répéter les chiffres, je ne vais pas tenter de le vexer, il y a plus de 30 ans. La télévision était en noir et blanc, je vois. Voilà, bon, on va pas en parler. No, it was color, we saw it. It was just. Et son arrivée en Mondiovision, voilà. Bon, et c'est vrai Omar, toi qui as connu cette équipe jeune, en étant jeune, dans la peau d'un jeune Titi comme ça ou d'un jeune parisien, on voit arriver un joueur comme Léo Messi, j'imagine qu'on a les pupilles écartées comme ça. Et en plus, en dehors évidemment que avant c'était une autre époque, maintenant on vit dans une époque où l'image, le côté visuel et le côté maintenant possibilité est accessible à beaucoup plus. Et je disais, nous à notre époque, on avait une petite figurine là, maintenant il y a les posters, il y a beaucoup, et c'est là où des fois on dit beaucoup des jeunes filles, des jeunes garçons ont des posters de Lionel Messi parce que ils l'ont vu déjà plusieurs fois et tout le monde a la possibilité. C'est quelque chose qui crée une affinité, un lien, parce qu'encore une fois, c'est un joueur que lorsqu'on pose la tête sur un oreiller, on voudrait tous faire comme il fait lui, hein, donc forcément c'est quelqu'un qu'on voudrait imiter. Je veux traduire un petit peu, bon courage avec les mots. No, it's impossible. I can't translate. Just suffice to say that there are only so many superlatives that you can think of to describe Lionel Messi, and then Omar comes up with more and more and more and more. A beautiful thing about Lionel Messi, and this is something that football in general does, it's not all about muscle. It's not all about physique and how fast you can run and backing up and one sprint and then another sprint. And in this world of modern football, there is a little bit of magic because he thinks faster than everybody else, and it's that's the magic. Évidemment. En Argentine, on dit que souvent il a été critiqué parce que soi-disant il marche par moments, il marche sur le terrain. Et nous on dit qu'il ne marche pas, il réfléchit. C'est vrai que j'ai déjà regardé des commentaires d'Omar par exemple. I will translate very quickly. In Argentina, they say that sometimes when you see Messi walking, and he was criticized earlier in his career, people say he's not walking, he's thinking. Mais c'est vrai que j'allais dire, donc j'ai déjà écouté des commentaires d'Omar pendant les matchs, et c'est vrai qu'il dit souvent que c'est un petit peu comme un lynx, il surgit. C'est-à-dire qu'on ne les attend pas, il se fait oublier. Bon, plus ou moins, ça reste Léo Messi, difficile de l'oublier, mais il marche, il est un petit peu en dilettante, et en fait, il est juste tout simplement prêt à bondir. Et en plus, on a employé le mot art, et ça aussi, c'est du talent. De pouvoir arriver dans le moment
dans l'espace et avec le geste juste, jamais plus tôt, jamais plus tard. Donc tout ça, c'est parce que ça vient, je ne sais pas, une espèce de vision et autre, hein, son cerveau, son chip, comme on dit, c'est pas comme le nôtre. Oui, une vision scientifique du jeu, c'est vrai, une intelligence de placement et une facilité à c'est admirable. Roby, c'est vrai, il voulait faire un peu, c'est pas forcément là-dessus qu'il fait, mais parce qu'il a réinvente aussi l'attraction de la j'imagine, franchement, on l'a vu dans très peu de joueurs de Qu'est-ce que tu as vu quand tu conduis comme il plein de petits pas. C'est pour ça que je le vois. pas, là, c'est le bruit aussi. Le bruit, très en douceur. C'est pas Roby au nous en moi quand on joue. C'est pas. Là, c'est la grâce. Il dompte la balle. Et c'est vrai qu'il y a très peu de joueurs dans l'histoire du football, pour le coup, qui ont joué comme lui. Sa manière de jouer. Il y en avait un autre. That's what I was going Un to certain Maradona, ask. peut-être. That question. There was another one. And we don't want to compare, because I don't think we can compare Diego to Lionel. But the two, there's no doubt, hold that special place in the heart of Argentines and football fans all around the world. They're very different personalities, but on the football pitch, and you talk, Omar was just saying when Messi dribbles the ball, it's all little touches, and it's not hit it and run after it. It's not boom and chase it. Not like us when we play on Thursday afternoons in the park next door to where we work. But it's Messi's little touches. On vous laisse, Oh, we're in the Emirates. Non, mais ça va faire du foot le It's true, I'm getting carried away. week-end. I feel a little bit Argentinian. But it's that what is so spectacular about his touch is that he has the little touch of the football, and he's watching the opposition player. And as soon as the opposition player makes the move to tackle, he touches the ball away, and it's like he is in advance on everybody else. He anticipates, he sees, and he can toy. He toys with the opposition like they're a little toy. It's incredible. Une relation avec la balle, des fois, pas pour quelle raison, souvent il y a des contres, c'est la balle qui choisit les venir de ses pieds, c'est le ballon qui ici, ils vont bien le traiter, quelque part, la balle elle touche sur le poteau, elle apporte une goutte, il sait le revenir, alors que lui il est debout, donc tu te dis, c'est la balle qui le cherche. Attends, des fois je vois la balle, t'as vu la balle qu'on plie, S'il vous plaît, vous avez une carte de presse? S'il vous plaît. Non, allez-y là-bas, tu vois. Je dis, il couvre tout le monde. Oui, on a quand même un œil sur le couloir. On imagine que l'heure est pas loin. And when it happens, we will be quiet and just let you listen to the footsteps, the magic of Lionel Messi walking. Absolutely. But a question in the meantime. Well, I'm inspired by Omar de Fonseca, and we have to keep this balance between the English and the French. Sergio Ramos is a man whose job it was to stop Lionel Messi for so many years. Keylor Navas, his job was to stop Lionel Messi. Even Achraf Hakimi started out life at Real Madrid playing against Lionel Messi. How, Omar, what do you think of that? Probably the respect that they have for each other as rivals now will just translate into the respect as teammates. Oui, c'est vrai que alors, on a toujours un œil sur ce qui se passe dans le couloir parce que ça va vraiment pas tarder à arriver. Et c'est vrai qu'Omar, on se tourne vers toi, il l'a dit, c'est vrai, on peut parler d'Achraf Hakimi, on peut parler de Keylor Navas, on peut surtout parler de Sergio Ramos qui pendant 16 ans, son job en tant que capitaine avec le brassard des merengues du Real Madrid a été tout simplement de stopper et d'annihiler les occasions de Lionel Messi. On a vu des confrontations des classicos incroyables, Messi d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire des classicos avec 26 réalisations, donc il est quand même passé. Et Ramos, Messi, sous le même maillot, c'est quand même incroyable quand on commente comme toi le championnat espagnol, on n'en revient pas, non? Tu as dit le mot respect, mais aussi le mot admiration, quand on voit que de la part d'autres joueurs, parce que des fois, beaucoup d'artistes dans divers domaines, c'est le public, c'est la presse qui le met en avant ou tout en haut. Or, pour Messi, ce n'est pas que, quand vous arrivez à faire presque l'unanimité des vôtres, des siens, parce que c'est très rare que quelqu'un puisse critiquer, entre guillemets, ou mettre en doute la valeur de Messi. Il pas simplement comme un joueur de foot, je dis, c'est une star, c'est une étoile, mais aussi c'est un très bon coéquipier, hein, parce que à l'intérieur des vestiaires, depuis des années à Barcelone, en équipe nationale d'Argentine, et ça sera le cas ici, il
ne fera pas des différences et il se fera encore une fois tout dans sa simplicité. En effet. We saw that because everyone was wondering when Neymar signed for Barcelona the first time, how could that relationship possibly work? We had the best player in the world and Neymar arriving, and it worked, and there we are hearing that it could be happening. Communications just coming out. That didn't look like Lionel Messi. It won't be long though before he comes. I think we heard another couple of little moments there. So that's the president, Nasser El Khalifi, is oui, on rappelle quand même. Hein. On rappelle que dans quelques minutes, il est 10h53. On va vous accompagner jusqu'à la conférence de presse qui aura lieu à 11h, la toute première de l'histoire de Léo Messi de présentation. Il faut bien le signaler. Parce que c'est vrai, il n'a jamais été présenté en tant que nouveau joueur d'une équipe. Il est arrivé à 13 ans au FC Barcelone. Ce sera la toute première conf de présentation de sa carrière, Omar. Plein de choses, je le disais hier à des amis, c'est son premier déménagement, c'est son premier pays où il va parler une autre langue, où il sera obligé d'aller acheter la baguette plutôt que la table, parce qu'il y a plein de petites choses. Mais comme on l'attend, on va l'aider, on va l'encourager, on va le soutenir, on va l'aimer, on va l'aimer. On va lui donner beaucoup d'amour. Promis au quotidien avec Robbie, on va lui donner beaucoup d'amour. Mais c'est vrai que Léo Messi, c'est quelque chose qu'on lui a souvent dit. Je ne vais pas dire reprocher, parce qu'il a été au sommet de sa carrière, mais on lui a souvent dit qu'il était resté à Barcelone, peut-être dans un certain confort. Moi, je n'y crois pas, parce que faire ce qu'il a fait pendant plus d'une décennie, c'est tout sauf un confort. Hein. Marquer comme ça l'histoire de toutes les compétitions dans lesquelles il a évolué, en devenir le meilleur buteur, c'est tout sauf un confort. Mais il a décidé de relever un challenge, s'exporter, essayer de le faire ailleurs. Ça, c'est fort. Mais voilà, il a fait toujours l'unanimité comme joueur. Intrinsèquement, personne ne peut douter ou mettre en doute sa qualité. Bon, maintenant, il sera obligé, oui, de montrer qu'il fera. Et comme il sait tout faire, il le fera sans problème. Avant qu'on aille vers le couloir, c'est vrai que Robbie avait envie de t'interroger sur la relation, notamment technique peut-être, la relation amicale. C'est vrai que deux hommes ont noué du côté de la Catalogne, qu'ils vont pouvoir retrouver. C'est vrai que le premier à avoir annoncé finalement presque officialisé, on va dire, en sous-marin, la signature de Léo Messi, c'est son ancien coéquipier, Neymar Junior, qui avait fait le même chemin. Lui aussi avait traversé de l'Espagne, était venu ici à Paris. On imagine que la relation, elle va revenir comme ça, Omar. Ils s'entendent, souvent on dit il y a des affinités, des liens, on arrive à s'emboîter parce que d'abord je crois qu'ils sentent la même manière de vivre et de jouer malgré une différence de génération. Et je vais aussi additionner Mbappé, moi je crois qu'on se rend pas compte de la chance qu'on va pouvoir, si jamais on voit les trois ensemble. Bon, je parlais tout à l'heure de la balle, vous imaginez, la balle il faudra qu'on mette plusieurs, mais que les trois, je crois qu'ils sont déjà des intelligences, leur ego est tellement bien maîtrisé de la part des uns et des autres, parce que Neymar a dit évidemment, qu'il va même lui a dit, si vous le dites, Mbappé, il a dit plusieurs fois que c'était le meilleur, donc je crois qu'à la base, ils sont pour s'entendre, et quand trois cracks, ils s'entendent, on a, je pense, la profite. I think you can even take it further than that. There's the front three, and we need the nickname as well, le surnom for this front three. Eminem. Ça veut dire qu'on va se régaler a priori. On va nous servir sucrerie sur sucrerie. Les stratosphériques, les magnifiques, je sais pas, il faut qu'on trouve, parce que la galactique... Alors, pour moi qui suis gourmande, M&M, c'est parfait. Je sens que je vais me régaler tous les jours. But there's also, we saw it when Neymar arrived at Paris Saint-Germain, the affinity with Marco Verratti, who would look for Neymar, who would look to give Neymar the ball. This understanding, almost telepathic at times, that these players that have this technical understanding, that understand football to the level that these guys do, it does happen automatically. And honestly, there are all sorts of rumours that this ego is big, this player wants Ballon d'Or, this player. The players, and I assure you, they understand that if you want to win, it's the team that has to win. It is the number one rule that they are taught before they're superstars. From the age of 13, in these clubs, 13, 14, 15, they're playing in a club that's idea is to win in a team that has to win. And it continues. They're the foundations laid. Pour ceux qui en douteraient, j'ai un petit conseil lecture pour vous. C'est le dernier magazine officiel du Paris Saint-Germain. En une, c'est simple, vous devriez les reconnaître. Un duo bien connu ici dans la capitale, Neymar Junior et Kylian Mbappé. Les deux ont fait une interview croisée. On leur a notamment sondé un petit peu sur notamment le Ballon d'Or, et lequel veut gagner, lequel veut marquer des buts, lequel veut aller au but, un petit peu inscrire et faire sa stat.
Eh bien, les deux ont dit le but, c'est le collectif. Le but, et Kylian a dit si à côté de moi, Ney mérite le ballon d'or, je veux que Ney ait le ballon d'or. Si je mérite le ballon d'or, je veux le ballon d'or. Et Ney n'aura rien à dire. Et je pense que ça va être pareil pour Messi. C'est un respect mutuel envers des joueurs de talent. L'ambition n'empêche la courtoisie. Et en plus, l'addition d'ambition sur des joueurs qui sont dans un calibre pas mesurable fait qu'eux, ils sont conscients, ils savent qu'ils peuvent faire des belles choses, vivre des moments extraordinaires, rester dans l'histoire. Quand on parle du mot de légende, c'est vraiment un mot très fort, très lourd, et ils peuvent le devenir, et il veut mieux toujours, parce que ensemble, on va toujours plus loin. The press conference is coming up in just over 2 minutes' time. We're waiting. That's the door where the president of Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, and Lionel Messi is waiting. The fans in front of the Parque des Princes, wherever you're joining us around the world, Lionel Messi's first words as a Paris Saint-Germain player are coming right up in just a couple of moments' time. Et oui, on est toujours, pour ceux qui nous rejoignent, sous le soleil de la capitale, en direct du Parc des Princes, à ma gauche. Omar Da Fonseca, rien que ça qui nous parle avec ses mots, sa poésie, donc de Léo Messi, la nouvelle recrue officielle du Paris Saint-Germain pour ce mercato 2021-2022. À ma droite, Robbie Thompson, et surtout, ils sont des milliers devant le Parc des Princes à attendre l'arrivée de la Pulga. L'ancien catalan, désormais, et néo-parisien, devrait faire son arrivée dans quelques instants dans la conférence de presse. Exactly, and there we're going to hear those first words. There are going to be so many questions for him about why did he make this decision? What is he Parce que Paris est magique. Quelle autre réponse? Exactly. Paris is where his future lies. There's no doubt about that now. But why? People are going to be asking why, and we're going to hear why this was happening. How has this come about? When did it start? We're going to lift the veil. And for you, the fans waiting outside the Parque des Princes. On revoit les fans. Omar, it sounds a bit quiet outside. Voilà, attention, que là ça va, oui, parce que des fois l'attente enlève l'énergie. Attention, il faut garder un peu. On fera tout à l'heure lorsque la température monte les vrais chants. What's the chant pour l'équipe d'Argentine dans les stades? On entend, tu peux lancer ça. Oui, mais personne, nous on dit Babo, Babo, Salpetina, Babo, Babo. Ici, en Argentine, on chante une Flaco, non te vaya, Flaco, veni. C'est que... Monsieur, c'est la police. On va faire du travail avec tout le monde. Donc, ceux qui arrivent, Voici notre père. Oui, en effet, c'est très important de le dire, passe sanitaire oblige, on respecte toutes les conditions ici, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on n'a pas de masque aujourd'hui. And it will be the case inside this stadium on Saturday. What a night that is going to be now. Paris Saint-Germain versus Strasbourg, 9 p.m. on Saturday, and almost certainly the unveiling pre-match of all the summer recruits, because it's not just Lionel Messi, there are 4 other fantastic signings for Paris Saint-Germain. They're going to take Paris Saint-Germain all the way. The aim is to win that Ligue 1 title, a 10th in the club's history, to equal the all-time record. And to make it happen, well, we're going to have just about, and I think it's fair to say, just about the greatest football side. Quand on voit le monde, quand on voit les supporters, quand on voit les supporters, moi je sais pas
probably anticipate a little bit. We're now running. Il a réussi à renverser l'histoire, le prodige de Rosario tout récemment en remportant son premier trophée majeur avec la sélection argentine après 4 échecs en finale. C'est une page qui se tourne avec la sélection, c'est une page qui se tourne en club. L'homme aussi ballon d'or, désormais, il a gagné avec la sélection argentine grâce à un but d'un certain Di Maria. Désormais, l'objectif, c'est de gagner avec le maillot rouge et bleu. That's right, that Champions League trophy would be the first in the history of Paris Saint-Germain as well. After a final 2 seasons ago, after a semi-final again this year. Oh, alors ça va pas faire plaisir. Alors vous voyez, ça c'est un petit peu... Évidemment, ça fait plaisir à Paris Saint-Germain parce que les joueurs, ils avaient posé ensemble lors de leurs vacances sur les îles espagnoles. Bah, nous, on a un petit peu fait ça à notre sauce. C'est ce qui va arriver. Bah voilà, Exactly. c'est magnifique. C'est une réalité. On va dire que nos graphistes se sont fait plaisir. You could almost play just with those 5 players, and maybe that would almost be enough. That is an incredible group of players just there, and yes, there were lots of rumours at the time. Lionel spoke around that as well during his last press conference, that idea of posting that photo that the fans were there, that they had everything they wanted, they needed to make it happen, and here it's happened. It was a joke, but I think already the players were talking amongst themselves. They knew that this was something that could tempt Lionel Messi, that could try and make it happen. Alors pendant que Omar est en train de s'exciter sur sa chaise à côté, à mesure que la conférence de presse se rapproche de nous, on passe. Oui, parce que j'ai des amis, mon mot d'arrêt à l'heure, je les connais dans des... Ils sont assez timides. Non mais alors qu'Omar, il est comme un fou. Il y a le palpitant qui va lâcher. C'est la mano de Dios. On doit tous être avec le bras. Alors c'est vrai que ça va, on va se retourner. Il faut que derrière, à l'heure, on arrête. Je les connais, je les ai vus plusieurs fois danser sur les tables. Ils sont timides. Ah, il faut peut-être Omar, il faut peut-être leur donner autre chose que du maté pour les voir danser sur les tables. Mais ça, on sait pas. On va peut-être libérer Omar parce qu'il a envie d'aller rejoindre les copains et d'aller assister à la conférence de presse. Probably should get going now. We could have a look. Mesdames et messieurs, la conférence ne va pas tarder à débuter. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît. On va commencer d'ici quelques secondes. Merci. We'll be out with photos. We're going to bring you all that. You won't miss anything. He's going to go out to see it. And hopefully, question for because you know you followed the career. You know there was a big moment when Neymar left, and you mentioned when Neymar came to Paris. After all, do you think maybe Leo Ferdinand's play everyone has gone, okay, let's go. What gave Paris the edge? Was it the playing squad? Was it the players that he used?
Leos, which one of the Leos I know it's you? Because it must have been a surprise to Pochettino to receive that call, but then the connection is there, and as you know very well now, it entices you and uses you and brings you to his side and just makes you believe in him. And obviously, with him, we see him, that the idea of a team and family is the most important thing. He wants to create this element that the players are believing in each other, relying on each other, counting on each other, and that's the club. And everything that's outside of that is not part of this tight, knit network, keep it out. Bring it, still have him part of that.
il n'est même pas une maillot. Il va passer par là. Tu l'as pas vu là? Ah si, je l'ai vu parce qu'il va repasser. Ah non, voilà.
que vous merdez que Messi, porte pas ta parole. Monsieur vos mères. Tu veux... T'as un ordi toi? Des trucs sur ton truc intéressant ou pas? J'ai moi parce que j'ai 3 interviews. J'ai Messi. C'est bon les gens, Oui, tu as noté ça. Et après j'arrive dès que... Donne-moi une carte.